Eh bien bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour le 27e épisode sur Katara Shoujo. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Enfin bref, on s'en fout. Donc dans le dernier épisode, c'est pas passé grand chose. On est... Merde. On est revenu de la pêche. On a... Merde. Oui, bon, on est revenu de la pêche, on a mangé, ensuite je me suis réveillé et là, voilà. Hideaki qui nous parle. Voilà. Quand je dis qu'il s'est pas passé grand chose, c'est véridique. Hein. Bon. Ça, je l'avais déjà lu, je crois. Bon, je le relis dans le doute. Bah, elle est joyeuse et agréable. Je comprends pourquoi il l'aime bien. Peut-être que tu devras apprendre d'elle, tu pourrais te faire de nouveaux contacts professionnels. Oui, je l'avais déjà lu ça, je crois. Enfin, on s'en fout. Oui, bah voilà, hein, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Allez, pour ce nouvel épisode. T'es sérieux? Il semble sérieux. Je sais pas de quel genre de contact professionnel un enfant aurait besoin. Peut-être qu'il veut devenir la meilleure vente de gâteaux du monde. Bon, il est pas si petit que ça. C'est dommage. Je vais partir et je serai pas là pour voir ce qu'il a prévu. Je me demande quel genre de personne est le père de Shizune. En dehors du fait qu'il soit sportif. Ce que je sais de lui, c'est qu'il demande à ses partenaires commerciaux et aux amis de sa fille de lui rendre des services. Je suppose qu'il est extrêmement timide ou extrêmement flemmard. Peut-être que c'est sévère de dire ça alors que je le connais pas, mais ça expliquerait certainement un large panel de la personnalité de Shizune. Tu veux aller quelque part? Pas vraiment. Pourquoi t'as envie? Je pensais qu'il pourrait y avoir un endroit où tu voudrais aller. Tu veux pas voir quelque chose ou manger dans un restaurant particulier? Je sais pas, je suis jamais venu ici auparavant. Je vois. J'étais sur le point de lui demander comment était Shizune quand il était plus jeune, mais il a réussi à me perturber. Avec une seule question, la conversation semble être aussi bizarre pour lui qu'elle est pour moi. C'est drôlement agréable aujourd'hui. Pourquoi est-ce que t'es si gentil? Tu montres ton beau côté secret quand elle serait pas là? Plus ou moins, Shizune voulait que je te tienne compagnie aujourd'hui. Je veux pas l'embêter, j'essaie de lui faire comprendre, mais Hideaki est aussi têtu que sa sœur et ressent ça comme étant son devoir. Il semble aussi essayer honnêtement d'être gentil. Rapidement, je commence à réaliser que ce qui amuse Hideaki, c'est de pêcher, collectionner les appareils photo et faire des jeux de mots. Quelle vie passionnante. Enfin, je me moque pas, mais voilà. Pêcher est amusant, mais quelque chose que je ferais plutôt que d'en discuter. Pareil pour les appareils photo. Mais Hideaki se rend compte tout seul. Tu t'ennuies? Pas du tout. Je baille presque en disant ça, donc Hideaki ignore totalement mes paroles. Tu t'ennuies? Shizune a dit que je devais te divertir, et je crois que je sais pas comment faire. Je suis diverti. Putain, c'est exactement pareil avec mon père. Je lui dis non mais c'est bon, je m'amuse. Ah, t'es sûr? Oui, je m'amuse. C'est bon. Ouais. C'est pas mal de retrouver des éléments de ta vie de tous les jours dans un jeu. Je trouve ça agréable. Enfin, quand c'est des bonnes choses. Hein. Après, si ça te rappelle par exemple que tes parents ils sont morts dans un incendie, ça c'est pas drôle. T'en as pas l'air. Je le suis pourtant. Pourquoi est-ce que tu cries? J'espère que tu cries pas autant avec Shizune. Il est difficile de dire s'il blague. En tous les cas, je suis un peu surpris. J'essaie de changer de sujet. Tu collectionnes juste les appareils photo ou tu photographies aussi? Pas vraiment. Si c'était le cas, il y aurait plus de photos que ça dans la maison. De quoi est-ce qu'on peut prendre des photos? Je sais pas, des oiseaux, de l'architecture, des restaurants dont tu parlais. Je crois que cette ville avait plein de trucs cool à voir. Comment tu peux vivre dans un endroit avec tant à faire tout en ne faisant rien? Je croyais que tu savais pas ce qu'il y avait à faire ici. Soudainement, t'as énormément d'idées. Et c'est à quel point c'est intéressant. T'es comme l'office de tourisme. Tu veux aller voir des oiseaux ou des buildings? D'accord, pas besoin de t'énerver. Je suis pas énervé, je pense juste que si tu crois ça, on devrait aller dans un parc d'attractions. Pourquoi?
pour que tu puisses t'amuser. Ça sera drôle. Est-ce qu'il aurait cette expression dépressive pendant que nous serions dans un roller coaster ou une tour en chute libre? Ça gâcherait sûrement pas mal le côté fun de la chose. Mais ça me fait penser que le voyage ne vaut pas le coup. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'un parc d'attractions se résume plus à faire la queue qu'à faire des attractions. C'est assez pessimiste hein, comme point de vue. Bon, bref, il faut y aller plutôt que ça pour éviter la foule. T'as jamais été dans un parc d'attractions? Non, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. D'accord, il y a un parc normal. Il y en a pas loin où Shizune aime aller. Peut-être qu'elle sera là-bas et que je pourrais te débarquer avec elle. Comment ça, débarquer? J'ai pas une valise. Tu veux pas aller dans un parc d'attractions? Je sais pas quoi faire. Il agit comme si je l'avais blessé en refusant d'aller avec lui. Je rationalise déjà ma décision. J'aime pas faire la queue. Ça ressemblerait trop à un rendez-vous. Je préférerais aller avec Shizune. Ce serait trop fatigant. Il n'y a rien de personnel, c'est juste que je voulais que Shizune me montre la ville elle-même. Je crois pas qu'elle est dans un parc d'attractions avec ma maladie soit une si bonne idée. Ouais. Là, si tu fais la... Ouais, non, j'y avais pas pensé, mais c'est pas con, en fait. S'il fait la tour en chute libre, il va le gerber, son cœur. Bref. Le parc est suffisamment proche de leur maison pour qu'on puisse le considérer comme une extension de celle-ci. Le parc et le jardin de Shizune se ressemblent beaucoup. Sauf que dans le parc, il y a des blancs... Non, des bancs. Des blancs, je suis con. Il y a des bancs et plus de gens. Cela dit, il est pas mal. Il y a même des gens promenant leurs chiens et des enfants jouant avec des cerfs-volants qui planent au loin. Je pourrais rester assis et me relaxer en regardant ce paysage pour toujours. Hideaki d'un autre côté semble extrêmement ennuyé. J'ai envie de le remuer pour vérifier qu'il est en vie, mais est-ce qu'il réagirait de toute façon? Tu t'ennuies? Non? Tu vas courir ou jouer au frisbee avec des chiens comme tout le monde? C'est ce que font les gens dans les parcs. Bah, tu vas dans un parc pour apprécier la nature et l'atmosphère. C'est pour ça que les gens font leur jogging dans le parc au lieu de le faire bêtement sur un trottoir ou autre. Il faut courir partout. J'arrive pas à croire que j'ai cette conversation. Comment est-ce que tu peux pas savoir ça? T'aurais pas dû demander ça, c'est trop bizarre. T'as déjà entendu les enfants devraient être vus, pas entendus? Oui. J'ai menti, je m'ennuie. Je veux jouer à un jeu. Je grogne suffisamment fort pour lui faire comprendre que j'ai pas envie. Il s'en moque. En fait, il est déjà en train de jouer avec un paquet de cartes. Pourquoi est-ce que t'es si énervé? C'est pour ça qu'on est là. Je croyais qu'on était là pour chercher Shizune. Exactement. C'est pour ça qu'on devrait jouer. C'est un piège pour Shizune. Il faut tout attraper, même les gens. Putain, ils sont pas si différents en fait. Hein. Frère et sœur, pense toujours au jeu. Si nous nous affrontons avec un esprit de compétition, elle sera attirée ici. Putain, mais c'est pas... C'est genre, elle va le sentir. Oh putain, il y a des gens qui se battent. Faut que je regarde, faut que j'y aille, faut que je leur défonce la gueule. Vas-y. Si on s'affronte dans un esprit de compétition, elle sera attirée ici pour affronter le vainqueur, comme un requin. Puis je la vaincrai comme un chasseur de safari. Puis je prendrai une photo de la cérémonie de récompense. Putain, toi tu rêves de battre ta soeur. Hein. Les requins se baladent pas en provoquant les gens en duel comme ceux qui défient les dojos. Excusez-moi. Bref. Et puis quand est-ce que tu as pris cet appareil photo? Bref, non. Je joue à assez de jeux en traînant avec ta soeur. Non, allez, ça sera drôle. On peut jouer aux échecs. S'il te plaît, non. En plus, jouer aux échecs dans un parc, c'est un truc de vieux, comme la pêche. Il deviendra vieux trop vite si tu continues de gérer comme ça. Hideaki s'immobilise comme si j'avais soudainement commencé à parler un langage étranger. Peut-être que je l'ai offensé encore une fois. Peut-être qu'il a secrètement 50 ans et qu'il ne fait juste pas du tout son âge. Le fait qu'il soit le frère de Shizune pourrait être une couverture.
et les dames, ou le go, ou même le backgammon, je sais pas ce que c'est, le go non plus. Grenade, les descriptions s'il te plaît. Même si j'aime pas trop ça, si les jeux de plateau ce sont pas trop ton truc, on peut jouer aux cartes. Quoi que ce soit quoi que ce soit d'autre que le stud à 7 cartes, parce que c'est pour les mauviettes. Je sais pas ce que c'est non plus. T'as peur de perdre? Si tu peux me battre, je te donnerai des bonbons. Mais j'ai pas 7 ans, hein. Hideaki, tu ressembles trop à Shizune. Je commence à croire que c'est juste une excuse pour jouer. Non, c'est pas vrai. Si, je parie que cet élan compétitif est génétique. Je vais te vendre à la science. Personne ne peut posséder un être humain. Et si je t'enseignais la langue des signes à la place? Alors Shizune m'a demandé si je voulais venir ici. On a un peu parlé, apparemment ton père et toi n'utilisez pas le langage des signes. Je suppose juste, mais si c'est le cas, je peux t'apprendre un peu. Je suis pas un expert, cela dit. Comment ils font pour cohabiter si ils connaissent pas le langage des signes? Ils utilisent des blocs-notes tout le temps? Ça doit être chiant quand même. Ouais. Je crois que ce serait bien que tu apprennes à plus bouger tes bras de toute façon. Il bouge à peine ses bras. La plupart du temps, ils sont juste collés à ses hanches. C'est agaçant. Ça me perturbe que la famille entière de Shizune ne sache pas signer. Je me demande ce qu'elle faisait avant de rencontrer Misha. Est-ce qu'ils ont engagé des traducteurs pour elle? Est-ce qu'elle écrivait tout sur son bloc-notes? Est-ce qu'en théorie est la plus plausible? Ça expliquerait pourquoi elle déteste à ce point utiliser les bloc-notes. Aussi triste que ce soit, je comprends pourquoi Hideaki ou son père ne sont pas embêtés à apprendre le langage des signes. C'est probablement trop compliqué à l'époque. C'était probablement trop compliqué à l'époque. C'est facile de penser ça. De ce que j'ai vu, cela dit, aucun d'entre eux n'en veut à l'autre. Il me semble affecté. Que je réfléchis trop. Allez bon, pour être honnête, je suis toujours en train d'apprendre moi-même. J'ai apporté tous mes livres avec moi pour pouvoir suivre, tu sais. Bref, je peux au moins t'apprendre l'alphabet. C'est assez simple. Ça, c'est cerf-volant. Je me sens un peu seul, là. Et encore plus, alors que Hideaki me regarde les yeux vides, comme si le concept d'apprendre la langue des signes lui était totalement étranger. Shizune aimait bien faire du cerf-volant et apprécie aussi. C'est une tentative pour relancer la conversation, et j'y adhère avec plaisir. Et cerf-volant, hein. Shizune aimait vraiment les hobbies relaxants. Des combats de cerf. La tronche qui tire. Hideaki s'immobilise alors que Michel apparaît derrière lui et lui met les mains devant les yeux. Devine qui c'est? Il semble être quelque peu détendu maintenant aussi. Salut Misha, je suis avec toi. Misha, ne dis rien, ne gâche pas la surprise, d'accord? Misha. Bingo, t'as raison, mais c'était trop facile d'une certaine façon. Je sais pas ce qu'elle veut dire par d'une certaine façon. Trop de personnes se rendent compte que c'est moi. Je veux surprendre quelqu'un. Je croyais que je réussirais à avoir Hideaki. Pourquoi j'ai pas réussi, hein? T'as pas vu sa tête? T'es la seule personne qui fait ça, toi l'équipe d'Apper. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu ris? Tu embêtes Isao? Je t'ai dit de l'emmener dans un endroit plus intéressant que le parc. C'est même pas loin de la maison. T'es vraiment paresseux. Hideaki, tu embêtes Isao? Tu aurais dû l'emmener dans un endroit plus intéressant. Le parc est trop proche de la maison. Shishan dit que tu es paresseux. Il voulait venir ici, pourquoi est-ce que t'es aussi agressive? Je dois m'assurer que mon petit frère fait bien les choses. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu dois bien faire les choses. Vraiment? Ils sont prêts à sauter à la gorge d'un côté. Ils sont prêts à sauter à la gorge. D'un côté, j'ai entendu que les bagarres entre frères et sœurs ne sont pas rares. Et le fait qu'ils se disputent montre qu'il y a au moins de la communication entre eux. C'est bien. Et continue pendant
tout le chemin jusqu'à la maison, Misha traduit pour Shizune et moi pour Hideaki. Donc on dirait plus qu'on se dispute tous les deux, sauf que pas vraiment. Personne ne peut entendre Misha. Personne ne peut entendre Misha et comment ça. La journée est intéressante. Jusqu'au bout au moins. Putain, il se passe que dalle. Bon, peut-être que je vais faire un épisode un peu plus long. Alors, bien que je sois là que depuis 2 jours, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Je me réveille en me sentant plus fatigué que reposé. Peut-être parce que j'ai pas arrêté de bouger depuis que je suis ici. Quelle que soit la raison, je me réveille tard chaque jour. J'aime bien faire la grasse matinée, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude. Je peux entendre une forte voix masculine crier depuis la chambre. Ça doit être le père de Shizune. Ou peut-être, vu la taille de cette maison, c'est créancier. Sûrement l'ancien créancier, vu que les cris ne semblent pas énervés, juste fort. Putain, j'avais raison la katana. Oh putain, ah non, c'est les cheveux, ok, putain, je croyais que c'était la barbe. Ouais, non, c'est les cheveux en fait. Mais bordel de merde, le look. Le look à la Wolverine. Wolverine, le combat de l'immortel. C'est un peu ça quand même. C'est juste que Wolverine était torse-poil, il avait pas une chemise hawaïenne. C'est moins classe. Bref, Shizune, Misha et Hideaki sont assis dans le salon et ont une conversation à sens unique avec un homme ours géant qui alterne entre prendre de grandes bouchées du plat en équilibre sur sa jambe et faire tournoyer une épée. Putain, connaissant Shizune et Hideaki, j'aurais cru que leur père serait quelqu'un de réservé, propre sur soi, possiblement androgyne. Donc je suis surpris un moment jusqu'à ce qu'il commence à me parler. Bonjour. Tu dois être l'autre ami de Shizune. Tu as bien dormi? Les chambres d'amis sont un peu petites. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Petite question. Est-ce qu'elle lui a dit qu'on sortait ensemble du coup? Non, parce que j'aurais pas envie de me prendre un revers de sable dans la gueule. Pourquoi pourquoi un revers de sabre en fait? À part ouais. Non, ça existe pas, hein, ça existe pas. Enfin, à part dans Kenshin, mais ça existe pas. Hein. Bon, bref, on s'emballe. On s'emballe. Alors. Merci, vous devez être le père de Shizune. Heureux de vous rencontrer. Je suis le camarade de classe de Shizune, Isao Nakai. Le plaisir est pour moi. Je voulais te rencontrer après avoir entendu que j'aurais un deuxième invité dans la maison. Imprévu. Quand on entend quelque chose comme ça, évidemment qu'on peut voir à quoi ressemble cette personne. Qu'on veut voir à quoi ressemble cette personne. Tu veux ma carte de visite? Ok. Il sort un porte-carte et je peux voir que son nom est Jigoro. Et que ses horaires de bureau sont de 8h à 18h. Ça dit aussi qu'il est consultant. Quel type bien préparé pour avoir son porte-carte sur lui dans sa propre maison. Nous avons un petit déjeuner tardif. Tu es là juste à temps. Pour nous rejoindre. Viens, prends un siège et je t'apporte une assiette. J'espère que tu n'as rien contre le foie d'ours. Jamais goûté. Je croyais que le foie d'ours était toxique. En tous les cas, j'ai pas d'autre raison d'en manger que de pouvoir dire que je l'ai fait. J'imagine que ça ferait pas de mal d'essayer. Mais le père de Shizune se met à rire. Je plaisantais juste. Quoique ça serait pas une si mauvaise idée de donner du foie d'ours aux enfants. Ça vous rendrait fort. J'arrive pas, attends. J'essaie de lui faire une voix un peu plus virile. Nous mangeons en fait des omelettes. Je t'en fais une tout de suite. C'est rare pour toi d'avoir une omelette pour le petit déjeuner. Très rare. Ah, je crois que je l'ai bien fait celle-là. Non, pas du tout. Shigoro disparaît à l'endroit où doit être la cuisine. Je suis surpris que bien qu'il vive dans un endroit comme ça, il ait à cuisiner mon repas. Peut-être qu'il cuisine parce qu'il aime ça. Mon assiette fumante est prête un peu
en peu de temps. Ça sent vraiment bon. Tu es dans le conseil des étudiants, comme Shizune. Le conseil des étudiants est si occupé que ça pour que Shizune ait à traîner ses amis avec elle partout où elle va. Parfois, des vacances sont juste des vacances. Vous avez raison pour le conseil des étudiants. Ça dit, je crois qu'on est là juste pour se détendre. Je vois, quand j'étais jeune, notre conseil des étudiants avait tellement de travail qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller en vacances. Ça doit être bien, avoir autant de temps libre. Ça doit donner beaucoup de temps pour penser à votre avenir. J'aime pas la direction que prend cette conversation et commence à envisager de l'éviter. Tu y as déjà pensé à ce que tu veux faire? Non, j'essaie d'éviter de la question justement. Non, j'y ai pas vraiment pensé récemment. Qu'est-ce que vous faites? Si je peux me permettre de demander. Ça doit être plutôt bien si vous avez une maison comme celle-ci. Pourquoi tu veux savoir ça? Les enfants ne s'intéressent pas aux affaires. En quoi mes affaires t'intéresseraient? Suspect. Ne serais-tu pas un haut du fisc, jeune homme? J'imagine qu'il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Ichan n'est pas du fisc, je crois. Ichan, que font tes parents? Il nous a jamais dit. Toi, silence, ne m'interromps pas. Je déteste être interrompu, impoli. Shizune ne semble pas très contente de la tournure que prennent les événements. Même si Misha est incapable de signer ce qui se passe, elle peut sentir l'atmosphère. Son regard se met à fumer alors que Jigoro continue son assaut. Une dernière chose, mon équipement de pêche. Mon équipement de pêche. Je suis rentré, c'était juste un gros tas dans un coin. Les cannes juste déposées en bazar sur les boîtes. C'était moi. Je suis pas capable de dire si c'était lui ou non. Si c'est pas le cas, j'apprécie qu'il veuille prendre une balle pour l'équipe. Mais ça sert à rien parce que Jigoro l'ignore complètement sans s'arrêter. Bref, je suis content. Mon équipement de pêche ait pu divertir les amis de ma fille. Vous ne m'avez même pas dit que vous alliez les utiliser. Ce sont des cannes customisées très chères. Pas pour des deals. Des dilettantes. Je sais pas ce que c'est. Je me rends soudainement compte qu'il y a plein de morceaux de coquilles d'œufs dans mon omelette. Est-ce qu'il cuisine mal? Est-ce qu'il les mange pour le calcium? Est-ce qu'il les a mis volontairement pour me mettre encore plus mal à l'aise? En fait, à un moment, je pense qu'il le sait que je sors avec sa fille. Je vais me faire découper. Bien que confus, je suis pas aussi perturbé que j'aurais cru l'être dans une situation comme ça. La vie a été bien étrange récemment. Je rencontre beaucoup de personnes différentes. Elle ne me surprend plus désormais. Vous ne les avez même pas nettoyés et pris usage. Épouvantable. Est-ce que vous savez au moins comment pêcher? Sûrement pas. Il n'y a même pas assez de cannes. Comment vous avez fait? Vous avez partagé? Une personne met l'hameçon et l'autre lance? 2 personnes pour embobiner? Incompétent. Ah bah on y a été à 6, donc on n'a pas pu tous pêcher en même temps. D'abord ce fut Akira, Hideaki, Misha et moi. Arrête de parler. Tu parles mal. J'en ai assez de ta grossièreté. Vraiment vulgaire. Assure-toi que tes phrases ne soient pas aussi embarrassantes la prochaine fois que tu ouvres la bouche. Quoi? Tu es si irrespectueux. Incroyable. Tous les délinquants sont comme ça. Même la façon dont tu t'habilles montre un irrespect total de l'autorité. Sweatshirt. Honteux. Là pour le coup du sweatshirt je suis d'accord. Mais encore une fois, je vais le pardonner en disant que ça fait rétro. Délinquant. Je suis dans le conseil des étudiants. Je suis blessé par son commentaire sur mon sweatshirt. Surtout dans un cas avec une chemise aussi moulante. J'imagine que je peux pas dire grand chose. Cela dit, il a une épée. Je tue peut-être des ours aussi. Misha pose son assiette et force sur la table. Avec force sur la table. C'était délicieux. Shishan et moi avons fini maintenant. Chan, toi aussi, hein. On devrait y aller. La stratégie de fuite simple mais efficace. Bon, ok, le beau-père, là, je pense pas qu'on va s'entendre tout de suite. Bref. J'ai à peine le temps de poser mon assiette avant qu'elle ne sorte de la pièce, puis finalement à l'extérieur. Incroyable, c'est comme si je regardais un interrogatoire. C'est pas une série policière. Les invités ont des responsabilités, mais il n'a jamais entendu parler de l'hospitalité. Vraiment?
Misha essaye d'interpréter au mieux les mimiques colériques de Shizune. Elle a l'expression assombrie aussi, mais le ton de sa voix reste le même que toujours, et donc manquant de la colère nécessaire pour que tout colle. Ouais, ne le prends pas mal, Etienne. Le père de Shishan est pareil avec tout le monde. Je crois que c'est comme une plaisanterie. C'est la plaisanterie la plus agressive du monde. Je suis pas du tout convaincu que ce soit une blague, vu la retraite hâtive qu'on a dû faire. Mais c'est pas le beau moment pour se demander à quel point le père de Shizune peut être un con. Etienne, allons faire du shopping. Ouais, mais pas tout de suite, parce que moi je vous laisse là. Donc voilà, c'était Raider pour l'épisode 27 de Katawa Shoujo. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et tout le reste, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! En jouant avec des cerfs-volants qui planent au loin, je pourrais rester assis et me relaxer en regardant ce paysage pour toujours. Hideaki d'un autre côté semble extrêmement ennuyé. J'ai envie de le remuer pour vérifier qu'il est en vie, mais est-ce qu'il réagirait de toute façon? Tu t'ennuies? Non? Tu vas courir ou jouer au frisbee avec des chiens comme tout le monde? C'est ce que font les gens dans les parcs. Bah tu vas dans un parc pour apprécier la nature et l'atmosphère. C'est pour ça que les gens font leur jogging dans le parc au lieu de le faire bêtement sur un trottoir ou autre. Il faut courir partout. J'arrive pas à croire que j'ai cette conversation. Comment est-ce que tu peux pas savoir ça? T'aurais pas dû demander ça, c'est trop bizarre. T'as déjà entendu les enfants devraient être vus, pas entendus? Oui. J'ai menti, je m'ennuie. Je veux jouer à un jeu. Je grogne suffisamment fort pour lui faire comprendre que j'ai pas envie. Il s'en moque. En fait, il est déjà en train de jouer avec un paquet de cartes. Pourquoi est-ce que t'es si énervé? C'est pour ça qu'on est là. Je croyais qu'on était là pour chercher Shizune. Exactement. C'est pour ça qu'on devrait jouer. C'est un piège pour Shizune. Il peut tout attraper, même les gens. Putain, ils sont pas si différents en fait, hein. Frère et sœur, je pense toujours au jeu. Si nous nous affrontons avec un esprit de compétition, elle sera attirée ici. Putain, mais c'est pas... c'est genre, elle va le sentir. Oh putain, il y a des gens qui se battent. Faut que je regarde, faut que j'y aille, faut que je leur défonce la gueule. Vas-y. Si on s'affronte dans un esprit de compétition, elle sera attirée ici pour affronter le vainqueur, comme un requin. Puis je la vaincrai comme un chasseur de safari. Puis je prendrai une photo de la cérémonie de récompense. Putain, toi tu rêves de battre ta soeur. Hein. Les requins se baladent pas en provoquant les gens en duel comme ceux qui défient les dojos. Excusez-moi. Bref. Et puis quand est-ce que tu as pris cet appareil photo? Bref, non. Je joue à assez de jeux en traînant avec ta soeur. Non, allez, ça sera drôle. On peut jouer aux échecs. S'il te plaît, non. En plus, jouer aux échecs dans un parc, c'est un truc de vieux, comme la pêche. Il deviendra vieux trop vite si tu continues de gérer comme ça. Hideaki s'immobilise comme si j'avais soudainement commencé à parler un langage étranger. Peut-être que je l'ai offensé encore une fois. Peut-être qu'il a secrètement 50 ans et qu'il ne fait juste pas du tout son âge. Le fait qu'il soit le frère de Shizune pourrait être une couverture pour nous rejoindre. Viens, prends un siège et je t'apporte une assiette. J'espère que tu n'as rien contre le foie d'ours. Jamais goûté. Je croyais que le foie d'ours était toxique. En tous les cas, j'ai pas d'autre raison d'en manger que de pouvoir dire que je l'ai fait. J'imagine que ça ferait pas de mal d'essayer. Mais le père de Shizune se met à rire. Je plaisantais juste. Quoique ça serait pas une si mauvaise idée de donner du foie d'ours aux enfants. Ça vous rendrait fort. Arrive pas, attends. J'essaie de lui faire une voix un peu plus virile. Nous mangeons en fait des omelettes. Je t'en fais une tout de suite. C'est rare pour toi d'avoir une omelette pour le petit déjeuner. Très rare. Ah, je crois que je l'ai bien fait celle-là. Non, pas du tout.
Shigoro disparaît à l'endroit où doit être la cuisine. Je suis surpris que bien qu'il vive dans un endroit comme ça, il a cuisiné mon repas. Peut-être qu'il cuisine parce qu'il aime ça. Mon assiette fumante est prête en peu de temps. Ça sent vraiment bon. Tu es dans le conseil des étudiants, comme Shizune. Le conseil des étudiants est si occupé que ça pour que Shizune ait à traîner ses amis avec elle partout où elle va. Parfois des vacances sont juste des vacances. Vous avez raison pour le conseil des étudiants. Ça dit, je crois qu'on est là juste pour se détendre. Je vois, quand j'étais jeune, notre conseil des étudiants avait tellement de travail qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller en vacances. Ça doit être bien, avoir autant de temps libre. Ça doit donner beaucoup de temps pour penser à votre avenir. J'aime pas la direction que prend cette conversation et commence à envisager de l'éviter. Tu y as déjà pensé? Est-ce que tu veux faire? Non, j'essaie d'éviter de la question justement. Non, j'y ai pas vraiment pensé récemment. Qu'est-ce que vous faites? Si je peux me permettre de demander. Ça doit être plutôt bien si vous avez une maison comme celle-ci. Pourquoi tu veux savoir ça? Les enfants ne s'intéressent pas aux affaires. Pourquoi mes affaires t'intéresseraient? Suspect. Ne serais-tu pas un haut du fils que je nomme? J'imagine qu'il aime pas qu'on lui pose des questions. Michan n'est pas du fisc, je crois. Michan, que font tes parents? Il nous a jamais dit. Toi, silence, ne m'interromps pas. Je déteste être interrompu, impoli. Shizune ne semble pas très contente de la tournure que prennent les événements. Même si Misha est incapable de signer ce qui se passe, elle peut sentir l'atmosphère. Ce regard se met à fumer alors que Jigoro continue son assaut. Une dernière chose, mon équipement de pêche. Mon équipement de pêche. Aussi triste que ce soit, je comprends pourquoi Hideaki ou son père ne sont pas embêtés à apprendre le langage des signes. C'est probablement trop compliqué à l'époque. C'était probablement trop compliqué à l'époque. C'est facile de penser ça. De ce que j'ai vu, cela dit, aucun d'entre eux n'en veut à l'autre. On semble affecté. Que je réfléchis trop. Allez bon, pour être honnête, je suis toujours en train d'apprendre moi-même. J'ai apporté tous mes livres avec moi pour pouvoir suivre, tu sais. Bref, je peux au moins t'apprendre l'alphabet. C'est assez simple. Ça, c'est cerf-volant. Je me sens un peu seul là. Et encore plus alors que Hideaki me regarde les yeux vides comme si le concept d'apprendre la langue des signes lui était totalement étranger. Shizune aimait bien faire du cerf-volant et apprécie aussi. Une tentative pour relancer la conversation et j'y adhère avec plaisir. Et cerf-volant, hein. Shizune aimait vraiment les hobbies relaxants. Des combats de cerveau. La tronche qui tire. Hideaki s'immobilise alors que Michan apparaît derrière lui et lui met les mains devant les yeux. Devine qui c'est? Il semble être quelque peu détendu maintenant aussi. Salut Misha, je suis avec toi. Misha, ne dis rien. Ne dis rien, ne gâche pas la surprise, d'accord? Misha. Bingo, t'as raison, mais c'était trop facile d'une certaine façon. Je sais pas ce qu'elle veut dire par d'une certaine façon. Trop de personnes se rendent compte que c'est moi. Je veux surprendre quelqu'un. Je croyais que je réussirais à avoir Hideaki. Pourquoi j'ai pas réussi, hein? T'as pas vu sa tête? T'es la seule personne qui fait ça, toi l'équipe d'Apper. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu ris? Tiens, Betty Sao, je t'ai dit de l'emmener dans un endroit plus intéressant que le parc. C'est même pas loin de la maison, t'es vraiment paresseux. Hideaki, tu embêtes Isao, tu aurais dû l'emmener dans un endroit plus intéressant. Le parc est trop proche de la maison. Shishan dit que tu es paresseux. Il voulait venir ici, pourquoi est-ce que tu es aussi agressif? Je dois m'assurer que mon petit frère fait bien les choses. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu dois bien faire les choses. Ah non? Ils sont prêts à sauter à la gorge d'un côté. Non, ils sont prêts à sauter à la gorge. D'un côté, j'ai entendu que les bagarres entre frères et sœurs ne sont pas rares. Et le fait qu'ils se disputent montre qu'il y a au moins de la communication entre eux. C'est bien. Il continue pendant
tout le chemin jusqu'à la maison. Micha traduit. Tu peux vivre dans un endroit avec tant à faire tout en ne faisant rien. Je croyais que tu savais pas ce qu'il y avait à faire ici. Soudainement, t'as énormément d'idées. Et c'est à quel point c'est intéressant. T'es comme l'office de tourisme. Tu veux aller voir des oiseaux, des buildings? D'accord, pas besoin de t'énerver. Je suis pas énervé, je pense juste que si tu crois ça, on devrait aller dans un parc d'attractions. Pourquoi? Pour que tu puisses t'amuser, ça sera drôle. Est-ce qu'il aurait cette expression dépressive pendant que nous serions dans un roller coaster ou une tour en chute libre? Ça gâcherait sûrement pas mal le côté fun de la chose. Mais ça me fait penser que le voyage ne vaut pas le coup. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'un parc d'attractions se résume plus à faire la queue qu'à faire des attractions. C'est assez pessimiste hein, comme point de vue. Bon, bref, il faut y aller plutôt que ça pour éviter la foule. T'as jamais été dans un parc d'attractions? Non, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. D'accord, il y a un parc normal. Il y en a pas loin où Shizune aime aller. Peut-être qu'elle sera là-bas et que je pourrais te débarquer avec elle. Comment ça, débarquer? J'ai pas une valise. Tu veux pas aller dans un parc d'attraction? Je sais pas quoi faire. Il agit comme si je l'avais blessé en refusant d'aller avec lui. Je rationalise déjà ma décision. J'aime pas faire la queue. Ça ressemblerait trop à un rendez-vous. Je préférerais aller avec Shizune. Ce serait trop fatigant. Il n'y a rien de personnel, c'est juste que je voulais que Shizune me montre la ville elle-même. Je crois pas qu'elle est dans un parc d'attractions avec ma maladie soit une si bonne idée. Ouais. Là, si tu fais la... Ouais, non, j'y avais pas pensé, mais c'est pas con, en fait. S'il fait la tour en chute libre, il va le gerber, son cœur. Bref. Le parc est suffisamment proche de leur maison pour qu'on puisse le considérer comme une extension de celle-ci. Le parc et le jardin de Shizune se ressemblent beaucoup. Sauf que dans le parc, il y a des blancs... Non, des bancs. Des blancs, je suis con. Il y a des bancs et plus de gens. Il a dit, il est pas mal. Il y a même des gens promenant leurs chiens et des enfants jouant avec des cerfs-volants qui planent au loin. Je pourrais rester assis et me relaxer en regardant ce paysage pour toujours. Hideaki d'un autre côté semble extrêmement ennuyé. J'ai envie de le remuer pour vérifier qu'il est en vie, mais est-ce qu'il réagirait de toute façon? Tu t'ennuies? Non? Tu vas courir ou jouer au frisbee avec des chiens comme tout le monde? C'est ce que font les gens dans les parcs. Bah tu vas dans un parc pour apprécier la nature et l'atmosphère, je crois. Enfin on s'en fout. Oui bah voilà, moins de blabla plus de blabla, c'est parti, allez. Pour ce nouvel épisode. T'es sérieux? Il semble sérieux. Je sais pas de quel genre de contact professionnel un enfant aurait besoin. Peut-être qu'il veut détenir la meilleure vente de gâteaux du monde. Bon, il est pas si petit que ça. C'est dommage. Je vais partir et je serai pas là pour voir ce qu'il a prévu. Je me demande quel genre de personne est le père de Shizune. En dehors du fait qu'il soit sportif. Ce que je sais de lui, c'est qu'il demande à ses partenaires commerciaux et aux amis de sa fille de lui rendre des services. Je suppose qu'il est extrêmement timide ou extrêmement flemmard. Peut-être que c'est sévère de dire ça alors que je le connais pas, mais ça expliquerait certainement un large panel de la personnalité de Shizune. Tu veux aller quelque part? Pas vraiment. Pourquoi, t'as envie? Je pensais qu'il pourrait y avoir un endroit où tu voudrais aller. Tu veux pas voir quelque chose ou manger dans un restaurant particulier? Je sais pas, je suis jamais venu ici auparavant. Je vois. J'étais sur le point de lui demander comment était Shizune quand elle était plus jeune, mais il a réussi à me perturber. Avec une seule question, la conversation semble être aussi bizarre pour lui qu'elle est pour moi. C'est drôlement agréable aujourd'hui. Pourquoi est-ce que t'es si gentil? Tu montres ton beau côté secret quand elle serait pas là? Plus ou moins, Shizune voulait que je te tienne compagnie aujourd'hui. Je veux pas l'embêter, j'essaie de lui faire comprendre, mais Hideaki est aussi têtu que sa sœur et ressent ça comme étant son devoir. Il semble aussi essayer honnêtement d'être gentil. Rapidement, je commence à réaliser que ce qui amuse Hideaki, c'est de pêcher, collectionner
les appareils photo et faire des jeux de mots. Quelle vie passionnante. Enfin, je me moque pas, mais bah, voilà. Pêcher est amusant, mais quelque chose que je ferais plutôt que d'en discuter. Pareil pour les appareils photo. Mais Hideaki se rend compte tout seul. Tu t'ennuies? Pas du tout. Je baille presque en disant ça, donc Hideaki ignore totalement mes paroles. Tu t'ennuies? Shizune a dit que je devais te divertir. Et je crois que je sais pas comment faire. Je suis diverti. Putain, c'est exactement pareil avec mon père. Je lui dis non mais c'est bon, je m'amuse. Ah, t'es sûr? Oui, je m'amuse. C'est bon. Ouais. C'est pas mal de retrouver des éléments de ta vie de tous les jours dans un jeu. Je trouve ça agréable. Enfin, quand c'est des bonnes choses. Hein. Après, si ça te rappelle par exemple que tes parents ils sont morts dans un incendie, ça c'est pas drôle. T'en as pas les... Non, c'est pas vrai. Si, je parie que cet élan compétitif est génétique. Je vais te vendre à la science. Personne ne peut posséder un être humain. Et si je t'enseignais la langue des signes à la place? Alors Shizune m'a demandé si je voulais venir ici. On a un peu parlé et apparemment ton père et toi n'utilisez pas le langage des signes. Je suppose juste, mais si c'est le cas, je peux t'apprendre un peu. Je suis pas un expert, cela dit. Comment ils font pour cohabiter si ils connaissent pas le langage des signes? Ils utilisent des blocs-notes tout le temps? Ça doit être chiant quand même. Ouais. Je crois que ce serait bien que tu apprennes à plus bouger tes bras de toute façon. Il bouge à peine ses bras. La plupart du temps, ils sont juste collés à ses hanches. C'est agaçant. Ça me perturbe que la famille entière de Shizune ne sache pas signer. Je me demande ce qu'elle faisait avant de rencontrer Misha. Est-ce qu'ils engageaient des traducteurs pour elle? Est-ce qu'elle écrivait tout sur son bloc-notes? Est-ce qu'en théorie est la plus plausible? Ça expliquerait pourquoi elle déteste à ce point utiliser les bloc-notes. Aussi triste que ça soit, je comprends pourquoi Hideaki ou son père ne sont pas embêtés à apprendre le langage des signes. C'est probablement trop compliqué à l'époque. C'était probablement trop compliqué à l'époque. C'est facile de penser ça. De ce que j'ai vu, cela dit, aucun d'entre eux n'en veut à l'autre. Il me semble affecté. Que je réfléchis trop. Allez bon, pour être honnête, je suis toujours en train d'apprendre moi-même. J'ai apporté tous mes livres avec moi pour pouvoir suivre, tu sais. Bref, je peux au moins t'apprendre l'alphabet. C'est assez simple. Ça, c'est cerf-volant. Je me sens un peu seul, là. Et encore plus, alors que Hideaki me regarde les yeux vides, comme si le concept d'apprendre la langue des signes lui était totalement étranger. Shizune aimait bien faire du cerf-volant et apprécie aussi. Une tentative pour relancer la conversation, et j'y adhère avec plaisir. Et je suis cerf-volant, hein. Shizune aimait vraiment les hobbies relaxants. Des combats de cerveau. La tronche qui tire. Hideaki s'immobilise alors que Michel apparaît derrière lui et lui met les mains devant les yeux. Devine qui c'est? Il semble être quelque peu détendu maintenant aussi. Salut Misha, je suis avec toi. Misha, ne dis rien. Ne dis rien, ne gâche pas la surprise, d'accord? Misha. Bingo, t'as raison, mais c'était trop facile d'une certaine façon.